Petit débrief de la dernière fois, vous étiez à Washington au tout début de la partie et vous veniez d'assister, enfin assister pas vraiment, mais constater le suicide du sénateur Adam Weinberg. Suite à cet événement, vous avez décidé de quitter les lieux, enfin on vous a même demandé d'évacuer les lieux. Et vous avez débriefé dans un bar, vous êtes rendu compte que vous veniez d'être démis de votre mission assez rapidement par le directeur d'AMC, qui a choisi de vous démettre, c'est un bien grand mot, mais vous enlevez la tâche que vous avez faite, puisque vous aviez effectivement réussi à le filer jusqu'à la fin de son mandat, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous avez passé une semaine à préparer votre déménagement, et vous avez ce beau lundi de janvier, vous avez décollé pour atterrir à la Nouvelle-Orléans. Vous avez été accueilli à la Nouvelle-Orléans dignement, en la personne de Clarks, l'agent Clarks, un homme cheveux blonds, gominés, chemise hawaïenne, un agent du FBI plutôt atypique, d'après ce que vous avez pu rencontrer jusqu'à présent comme agent du FBI, qui vous a installé dans votre nouvelle résidence, dans le quartier de Madrid Street, et vous a demandé de vous rendre au headquarter du FBI une heure après, donc déjà en fin d'après-midi de ce lundi. Quand vous êtes arrivé là-bas, vous avez découvert votre nouveau bureau, le bureau dans lequel vous allez maintenant vivre certainement quelques années, peut-être quelques années, allons voir ça. Et vous avez découvert un certain nombre de personnes dans cette organisation, que Francesca Bugnatichvili, j'ai travaillé, qui est l'assistante. Vous avez rencontré André Barthélemy, qui est en charge du laboratoire. Vous avez rencontré Dennis Clarks, qui est un agent et qui sera votre superviseur, ainsi que Marcus Kestor, qui est votre responsable, qui est en charge de la cellule des crimes organisés, gangs et crimes organisés. Et c'est ce même Marcus Kestor qui, en vous voyant arriver, était très content, puisqu'il est en manque d'effectifs depuis pas mal de temps, et vous a affecté directement deux enquêtes d'importance, puisque c'était exactement les deux enquêtes qui étaient en haut de la pile des dossiers. La première consiste à enquêter sur les lieux d'un incendie, potentiellement criminel, mais assez étrange, dans un quartier où il y a pas mal de gangs qui sévissent, et on va l'appeler l'enquête de l'immeuble incendié, si vous voulez bien. La deuxième enquête est relative à la disparition d'un convoi de sang, alors de sang qui a vocation à être transfusé, pour la transfusion de sang. Et donc c'est des camionnettes et une voiture de Hemobank Incorporated qui a disparu dans pas la Nouvelle-Orléans, mais au nord-ouest de la Nouvelle-Orléans, pas très loin du Cajun Club, qui est un club pour personnes assez huppées. Et donc vous avez différentes informations sur ces dossiers. Vous avez décidé tout de go, n'écoutant que votre courage, d'aller voir André Barthélemy pour en savoir un peu plus, quand même, avant d'aller investiguer l'immeuble incendié. Vous avez récupéré du matériel pour pouvoir prendre des échantillons. Et vous avez pris possession de votre nouveau véhicule, un énorme SUV. Alors pas banalisé du tout, pour le coup, noir, typique du FBI, très confortable et très puissant. Et ce véhicule vous a amené en quelques minutes dans le quartier près d'un canal, près des docks, à la Nouvelle-Orléans, pas très loin du quartier général du FBI, où vous êtes arrivé devant un immeuble incendié. Pour sûr, vous ne pouvez pas vous tromper.
Et vous avez décidé d'investiguer cet immeuble incendié. Je vous amène à l'immeuble incendié. La nuit tombée, il pleuvait à verse dans une de ces tempêtes tropicales dont vous découvrirez bientôt tous les secrets et tout le piment. Et vous êtes rentré dans ce bâtiment plusieurs étages. On vous a dit que les étages supérieurs s'étaient écroulés. Un endroit tagué, un endroit clairement squatté. Vous êtes monté vous avez fait plusieurs étages pour rendre compte que l'immeuble est clairement abandonné et que les bureaux qui étaient là précédemment ne sont plus occupés depuis des années, peut-être même depuis l'époque de Katrina, la tempête. Et alors que vous preniez des traces, enfin des échantillons, des éléments, il commençait à avoir une ambiance un peu étrange. Michael a cru voir quelque chose. Anna sent aussi ou entend des bruits alors qu'elle essaie de monter à l'étage supérieur. Et Léax est toujours à ce niveau-là. On est au 3e étage. Vous êtes tous au même étage. Léax est dans ces grands open space mais complètement défoncé. Michael au niveau de l'escalier, de la cage d'escalier. Et Anna est en train de monter d'un étage. Quand tout à coup, Anna et Michael, vous voyez passer furtivement une forme, clairement une personne, mais cette personne est tatouée et son visage est maquillé d'une forme souriante de squelette morbide. Donc nous sommes là. Vous êtes là, il fait vraiment nuit, vous avez vos lampes torches allumées, vous venez voir cette personne passer. Vous avez un moment de doute. Je souhaiterais que vous fassiez un test tous les deux, Michael et Anna, puisque vous avez vu cette forme passer, de santé mentale, s'il vous plaît. Ok. Michael, tu pousses un petit cri. Logique, c'était surpris par ce qui se passe. On est d'accord, c'est un cri de surprise. C'est exactement, même si il est assez aigu. Non. Tu attends avec une voix quand même grave. Et ouais, tu as une petite sueur froide le long de ton échine quand tu te rends compte en fait que vous n'êtes pas seul dans cet immeuble. Que faites-vous? Et nous allons faire tout simplement par l'ordre suivant. Michael, Léax et Anna. Et comme ça, Michael, dis-moi. Je sors mon pistolet et je dis FBI, que personne ne bouge. Genou à terre, main derrière la... genou à terre, main derrière la tête. Tu entends, ou vous entendez en tout cas maintenant tous les trois un rire. Peut-être loin, peut-être qui résonne dans ces espaces assez grands. Ou des rires, c'est pas évident. Je fais un tir de sommation. Ah, tu tires. Ouais, bah oui, bah tu s'ils tires, tu fais un... pas... Tu fais un tir de sommation. Oui, mais c'est comme ça, c'est dans le vide comme pas ça. De problème, pas de problème, tu vers le plafond. Dans le vide vers le sol ou... Bah si tu me dis sur quoi, c'est vers pas le sol devant moi, ni le plafond, mais un peu plus vers l'avant, au sol quoi. Ok. Allez, on va dire à angle de 45 degrés, même un peu plus 50 degrés. Tu es un spécialiste, vers le bas. Tu seras tiré dans le sol et pas sur quelqu'un. Tu tires. La détonation résonne dans tout le bâtiment. Tant mieux. Fais-moi un jeu de chance, s'il te plaît. Oh, j'aime pas ça. Toi, Léax, t'entends t'as entendu ce rire, Léax, t'entends un coup de feu. Ah, mais tu as entendu les sommations, ce que Michael a dit. Donc tu t'imagines qu'il doit tirer sur quelqu'un ou faire un coup de sommation, effectivement. Michael, tu tires et tu sens des vibrations. Mais Anna, tu les sens aussi, et Léax aussi. Vous sentez des vibrations qui sont pas dues au bruit du coup de feu. Non. C'est léger, c'est très léger. C'est très très léger. Et ça s'arrête quelques instants après. Léax, que fais-tu?
Tu parles des vibrations dans le sol, hein, comme si le bâtiment d'accord, vibrait ok. légèrement. D'accord. On est au 30e déjà, rappelle-le-moi. On est au 3e. Bah, je tire mon arme et j'essaie de rejoindre mes deux équipiers. Donc un est à mon étage et Anna elle est en train de Les d'essayer deux de sont trouver ça. les deux sont à ton étage. Il y en a un qui est, tu le vois, hein, là, sa lumière dans la cage d'escalier, et Anna est légèrement commencé à monter à l'étage supérieur. Ok, bah un, deux, trois. J'essaie de m'approcher de la torche que je vois. Je pense que c'est Michel, non? Ouais. C'est Michael, tu vois une torche s'approcher, heureusement tu reconnais les axes. Bougez pas. Il suffit pas de dire de sommation. Et donc les axes, tu les rejoins en fait parce que tu arrives dans cette cage d'escalier, tu vois qu'Anna a fait quelques pas vers l'étage. Hein. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi vous tirez? L'immeuble, il y a des intrus dans l'immeuble. Ok. Anna, elle est redescendue un peu du coup. Hein. Parce qu'elle avait dégainé aussi. Ouais, tu vous retrouvez dans ce hall d'escalier, il n'y a pas de problème. Ouais. Tous les Et trois. pourquoi t'as tiré Il y a des personnes dans cet immeuble. Ils ont Oui, mais- intérêt à se rendre. Je crie ça à voix haute. Est-ce qu'il se passe quelque chose ou est-ce que je vois quelque chose? Parce que Non, il la fait deuxième vraiment action- très sombre. Et en fait, vous voyez juste le cercle de vos torches électriques sur les murs de cet escalier. Vers le haut, vous voyez à mi-étage. Vers le bas, vous voyez à mi-étage aussi. Cette forme, vous l'avez pas vu, vous l'avez vu passer. Après, il y a plein de trous dans les murs, hein, je vous ai dit. Hein, il y a des trous partout. Il y a plein de passages dérobés, certainement. Et des meubles effondrés au sol, des cloisons aussi. Le silence, après ces rires, le silence est retombé. Vous êtes tous les trois là dans un silence mortel. Anna va juste dire un peu à voix basse. Enfin, à voix basse. Enfin, si, à voix basse. Non, mais quand t'as tiré, après, j'ai senti le sol vibrer. Évitons de. Je sais pas, faire trop de bruit ou quelque chose qui pourrait effondrer plus cet immeuble. Ça va être compliqué si des gens veulent pas se rendre. Alors on a. Et ben dans ce cas-là, on sort, on prend pas de risque et on sort de l'immeuble, on reviendra, tant pis, demain matin. On a les échantillons de toute façon. Vous avez pris des échantillons. Alors que vous parlez, faites-moi tous un test de trouver objet caché, s'il vous plaît. Léax, t'es absorbé par cette conversation. Je suis douée, moi. Et Anna, Michael, vous entendez distinctement une arme automatique qui vient d'être chargée. Ça vous laisse le temps de faire quelque chose si vous voulez. Moi je me mets à l'opposé du bruit que j'ai entendu, à couvert quelque part. Le premier truc que je vois. Tu te mets à Ouais. couvert. Ok, tu te mets à couvert. Anna. Comme je qu'est-ce vois tu fais que Léax, elle a pas entendu. Tu vois pas que Léax n'a pas entendu. Ah, elle a Tu pas, vois pas. je la vois pas. Tu Bah, me dis ce que tu fais. Mais on peut dire à couvert. Ouais, voilà, je dis à couvert et en fait, Ok. je prends Léax et j'essaye qu'on s'accroupisse pour être à l'opposé, pareil, du bruit de l'arme. Ok. J'essaie de l'entraîner avec crier moi, à en fait. couvert et t'essaies de l'entraîner avec toi. Alors que Léax est perdu. Hein. Elle vous regarde faire ça. Oui, c'est pour ça, je vois que. Et, ouais, mais tu vas pouvoir. Avec- Fais-moi un test de force pour l'entraîner avec toi. c'est Tu essaies une grande d'entraîner avec fille, toi, c'est mais On l'a traîné, c'est plutôt histoire de la genre de la Ouais, pousser, tu la pousses, de la tu l'amènes forcer à avec se toi, mais pousser, en fait. ta main glisse, Elle va s'en servir pour sur bouclier, elle. tu vas voir. Et à ce moment-là, vous entendez clairement une arme automatique, ou plusieurs armes automatiques, c'est pas évident. Et ça crible de balles l'escalier, où il y a quelques instants, Michael, Anna, Léax, vous étiez. Léax, t'as pu légèrement te blesser, tu seras pas autant à couvert que les autres. Mais clairement, ça tire. Ça tire sur vous. Léax, ça passe au-dessus de toi, in extremis, tu ne sais pas pourquoi, parce que vraiment il tire. Quelques instants, ça dure peut-être à l'arme automatique
3-4 secondes, et ça s'arrête. Un silence mortel à nouveau, et vous entendez des bruits de personnes qui courent à l'étage, peut-être en dessous aussi, ou au même étage que vous, au-dessus. Ils sont plusieurs. Clairement, ils sont plusieurs. Que faites-vous? Et du coup, Michael, que fais-tu? Bah écoute, moi j'appelle Centrale, nous avons besoin de renfort. Tu prends ton Ah, téléphone, tu fais le 911. Ouais. Je dis Ça va agent sonner. agressé, Ça agent va sonner agressé. déjà. Ça va déjà sonner. Anna. Et ben Anna, vu qu'elle voit que Michael est en train d'appeler les renforts, parce qu'elle l'entend du coup, je pense qu'elle va vérifier vite fait si Léax va bien, c'est en coup d'œil, et après elle va se mettre en position, parce qu'ils sont encore dans la cage d'escalier du coup, en position avec l'arme qui pointe le haut de l'escalier, enfin Ouais. pour essayer de couvrir cette issue-là quoi, puisque comme on les entend à l'étage, et pour l'instant elle reste un peu en position Prêt à tirer. prêt à... ouais bah oui prêt à tirer, de se défendre. Il faut qu'on recule, et tu sais elle essaye d'imiter un peu un mouvement de faut qu'on se barre de là quoi. Au moment où tu lèves ton arme vers le haut, tu vois un homme qui s'était positionné dans l'escalier, qui par réflexe se cache. Tu le vois un instant. Un homme, un Afro-Américain. Et tu vois son visage qui est complètement maquillé d'une tête de mort. Il est recouvert de tatouages, peut-être maquillés. Et tu vois le court instant où il a été dans ta torche, hein, parce que Ouais. tu vises avec ta torche forcément devant toi. Et puis il disparaît. Tu vois qu'il n'a pas de sourire, il a rien d'autre, mais tu entends il est pas seul en haut en fait. Il est pas seul du tout. Vraiment. Ok. Léax. Ça sonne, hein, Michael, ça sonne. Ok. Moi, j'essaye de me mettre un peu à couvert, que je sois pas directement dans la ligne de mire. Je regarde si Anna est ok. Et après, je gueule bien fort avec une voix assez grave, le plus grave que je peux avec mes 22 ans. Rendez-vous Oh, pardon, vous l'entendez en écho. Le bâtiment est cerné par l'FBI. Ah, oh, ok, tu vas tenter bluff. Du Un bluff. bluff. Intimidation. Donc charme. Ouais, correct. Charme. Oh merde, j'ai pas beaucoup de charme moi. Suite. J'ai changé du coup. Euh, non. tu cries comme ça. Ça, il faut le faire quand même. Hein. Tu cries et ta voix en fait est comme un murmure de papillons. Vous-même, vous la regardez essayer de crier quelque chose et c'est pas du tout ridicule, mais tu penses que personne n'entend. Moi j'avais Et si on imaginé. entend, c'est ta petite voix, n'est certainement même pas entendue par tes camarades juste à côté qui se demandent pourquoi tu es en train d'essayer de parler. Quoi. En tout cas, tu perds ton action, enfin ton round à faire ça. Michael, tu entends la voix t'es au FBI. C'est Francesca qui a. C'est ce numéro que t'as. Oui. Oui, allô? Allô? Nous avons besoin d'aide au bâtiment. Mais vous êtes qui Ah bah oui d'accord, c'est vrai en plus. Je pensais qu'elle aurait su avec mon appel directement qui je serais en fait, à travers mon téléphone. Bon ok d'accord. Ici agent Michael Collins. Nous avons besoin d'aide. Collins, comment ça vous avez besoin d'aide? Nous sommes attaqués dans le bâtiment. Attends, 2 secondes. Je sais pas. Et Michael, non, déjà, je sais. Juste cet échange a fait que le round, Okay, enfin, ton action est passée, mais tu vas pouvoir finir le call avec Francesca. Anna, imaginez, vous êtes dans cette, alors là, dans désolé. cette cage d'escalier. Tu viens d'entendre crier quelque chose Léax, tu sais pas trop ce qu'elle a crié. Enfin bon, voilà. Michael est en train de parler au téléphone, mais ça a pas l'air d'avancer à la bonne vitesse. Ouais, et toi, t'as ton arme qui est dressée. Ouais, je continue à les faire reculer. Faire reculer mes camarades. À descendre, alors du coup vous descendez. Oui, à descendre, ouais.
continue à leur faire comprendre qu'il faut descendre, du coup, tout en visant le haut de l'escalier. Tu vises le haut d'escalier. Ok. Je ne tire pas, T'arrives. mais voilà, je Ok. vise. Tu descends avec eux de quelques mètres quand tu par réflexe, parce que tu es en train d'être hyper vigilante, tu vois qu'il y a deux formes en bas qui viennent de venir. Ils sont armés et ils ont des automatiques, des espèces de peut-être petites Uzi. Enfin, ils commencent à asperger l'escalier du bas vers le haut, en fait. Du bas vers le haut. Et ça tire comme ça. Donc, ils tirent. En fait, ils rafalent. Hein. C'est vraiment, ils rafalent. Ça passe. Il reste pas assez de temps pour pouvoir essuyer une riposte. Et du coup, ça s'arrête. Les deux rafales s'arrêtent avant de vous atteindre. Et vous les entendez descendre de quelques pas dans l'escalier. Peut-être vous attendre en plus bas. En embuscade, tu sais pas. Ils ont pas de lumière en plus. Hein. Donc ils tirent un peu à l'aveugle. Okay. Mais ils tirent en rafale, donc à un moment donné... Anna, t'es descendue. Léax. Je suis Anna le plus vite que je peux, tout en essayant de garder, de me cacher un petit peu ou de profiter des coins. Tu restes à couvert en fait. Hein. Tu restes à couvert. Ouais. Tu viens effectivement d'être confronté à un tir, un peu de barrage en bas. Qui viennent d'exploser quelques balles pas loin de vous. Il y a des débris de béton qui vous tombent dessus. Michael est toujours au téléphone. T'es à couvert, hein. Ça t'a permis de ne pas être touché. Mais t'entends des bruits en haut, t'entends des bruits en bas, en fait. D'accord. Michael. Alors, ici, l'agent Michael Collins. Mes amis et moi sommes attaqués par le gang qui sévit dans le Pines Village. L'immeuble incendié de Pines Village. Demande renfort au plus vite. Oh, ok, Collins, restez en ligne, je m'en occupe. Et tu entends qu'elle décroche un autre combiné. Pour rappeler. Ça va être long. Chaque seconde est précieuse. Anna. Alors, attends, Michael. Tu sens en dessous de toi que les rafales ont accéléré cette petite vibration que tu avais entendue la première fois que tu as tiré. Est-ce que je peux bouger ou... Ouais, tu peux. Tu es en train de descendre avec les deux agentes, hein, en fait. Hein, depuis tout à l'heure au téléphone, tu descends en restant à couvert. Ah d'accord, moi je pensais plus à couvert. Ok, d'accord. Ouais, mais tu restes à couvert, hein. Tu restes à couvert, caché par les rambardes de l'escalier en métal, autant que se peut. Vous êtes entre le 3e et le 2e étage. Ça vibre, et vous le sentez, hein, de plus en plus, ça vibre. La situation est vraiment la suivante, hein. Vous êtes entre 2 étages, c'est le noir, quasiment complet, il y a juste vos torches. Vous êtes des cibles, en fait, en plus, avec vos torches. Puis vous avez ces personnes qui vont et viennent en faisant des rafales. Il y a ces grandes fenêtres, hein. Beaucoup ont été brûlés ou ont explosé par le souffle de l'incendie. Et vous êtes au milieu comme des rats en cage. Ok. Et Michael, donc tu as passé l'ordre et elle est en train d'agir. Anna, je te laisse... Oui, donc du coup, moi, là, les gars, je les vois pas, hein, clairement. Ils sont redescendus. Tu peux descendre et essayer de les voir et leur tirer dessus, hein, bien entendu. Tout est possible. Non, je vais gueuler que l'immeuble est en train de s'effondrer. Si vous voulez une chance de survie, barrez-vous. Et par contre, je garde l'arme pointée, pointée vers vers le bas maintenant, en étant un peu plus accroupi, on va dire, pour que s'ils visent, ils essayent de viser à hauteur d'homme. Du coup, j'essaye de m'accroupir un peu plus. Et ouais, ils tirent en rafale, hein, donc ils tirent... ils tirent en rafale. Pour eux, vers le haut, du coup, parce que s'ils sont en bas de l'escalier... Ouais, il y en a, tu sais qu'il y en a en haut, hein. C'est qu'il y en a en haut. Oui, mais c'est pour ça. Donc là, je vais peut-être viser un peu plus ceux du bas. Et essayer de bien écouter pour voir si ceux du bas, ils s'en vont, du coup.
puisque. Ok, tu y mets tout ton charisme. Et ton. C'est pas forcément l'intimidation parce que. Et non, c'est plutôt j'essaie de vraiment persuasion. C'est plutôt les persuader que en fait il y a un danger pour eux. Au moment où tu dis ça, t'entends quand même. Pas mal. Tu entends en haut. Ouais, ça parle en anglais. Mhm. Peut-être que t'as touché une ou deux personnes, puis t'entends des bruits de pas. Et qui s'éloignent à l'étage. Ouais. Et en bas, t'entends aussi des bruits de pas. T'entends aussi des bruits de pas qui s'éloignent assez rapidement. Et puis une fenêtre qui explose. Qui est brisée Ok. plutôt qu'elle explose. À ce moment-là, tu vois, et vous voyez tous à ce moment-là, l'escalier qui se fissure d'un coup. Mhm. Et qui tombe avec vous dessus. What? J'allais justement dire aux autres, go, on se tire! C'est à ce moment-là, et t'as bien fait de prévenir tes adversaires. Mm. Et l'escalier Quoi alors il se brise pas d'un coup, hein, si vous voyez, ça se fissure. Et donc que faites-vous? On va faire en mais simultané, hein, puisque c'est en simultané. Je les pousse, parce que quand j'ai dit ça et que j'ai vu la fissure, je dis go, 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 on se part! Bon, J'essaie ok. de les pousser à descendre, en fait, hein, clairement. Tu les pousses comme ça aussi fort que tu peux, mais même de toute façon eux n'attendent pas d'être poussés, hein, et Ouais, je les bouscule, enfin, voilà, je vraiment, on y va! et vont descendre, s'il vous plaît. Esquive. Un test d'esquive. Oh, là, ça va être J'ai alors- zéro. Ben non, j'ai zéro, ça marche. Donc un dextérité à -1 c'est-à-dire qu'en fait D'accord. vous pouvez pas vous appuyer sur votre compétence d'esquive, mais sur votre dextérité pure, c'est assez compliqué parce que ça s'écroule. Et donc vous êtes Ça va. vous êtes pris, hein, vous êtes pris dans cette chute d'escalier, complètement pris en fait dans cette chute d'escalier. 93. Et vous tombez. Je vais vous demander un test de constitution. Et Anna, Michael, vous tombez. Anna, c'est la première. Tu as une pierre qui vient te toucher à la tête. Tu sens le sang qui sourde au niveau de ton oreille, alors que cette pierre t'assomme complètement et que tu ne sens plus rien car tu tombes dans les pommes. La dernière chose que tu sens, c'est des pierres qui tombent dessus, des morceaux de béton plutôt. Et c'est le silence de l'inconscience. Michael, c'est à peu près la même chose. Toi, tu sens ta jambe en fait se coincer, ta cheville se tordre, tu hurles de douleur malgré tout le vacarme. Et puis une pierre ou un rebord, poum, t'assomme complètement, tu es inconscient. Tu es inconscient. Léax, malgré la chute, tu vas tomber, t'entailler, mais dans la poussière tu penses que tu es au niveau du premier étage, non, c'est pas évident, il y a de la poussière partout. Tu es consciente. Ok, j'essaie de regarder où sont les autres, comment vont les autres, si je peux leur aider. Tu regardes où sont les autres. Tu vois Anna, elle est juste à côté, elle a plusieurs gros moellons sur elle. Elle semble un peu bloquée. Par contre, J'essaie de les enlever. tu ne vois pas Michael. Ok. Il y a un J'essaie gros de- amas hein, à l'endroit où il y a l'escalier. Et Ok. vous êtes tous tombés là. Toi, tu as eu de la chance, tu as peut-être glissé à côté. Mais tu ne le vois pas. J'essaie quand même d'abord d'aider Anna Ouais. d'enlever les pierres. J'allais juste à côté parce que je la vois. Tu Enlève les enlèves pierres. les pierres. Et fais-moi un test de chance, s'il te plaît. Tu sais que j'ai plus beaucoup de chance.
Et ben t'as de la chance, t'arrives à la tirer sans que ça s'écroule. C'est bien. Elle est, Réveille-toi, réveille-toi. elle est blessée. Tu Hein. donnes des baffes à droite et à gauche pour qu'elle se réveille. Tu Elle lui- est blessée. Il y a du sang. Merci pour mon traumatisme crânien. En plus des balles. Euh, Des petits tapotements comme ça. ouais, elle est pas mourante, mais elle est inconsciente, blessée. Ok. Mais il n'y Elle a a pas pris de une blessure sang. grave. Elle a pas de. Ah si, ok. si, elle est recouverte de sang, elle a un gros hématome au visage. Peut-être un trauma... Ah, t'es médecin ou pas? Parce que Non, je pas sais du jamais tout. si t'es médecin. Pas du tout. Non, non, informatique. Non. Moi, ordinateur, je sais te réparer, mais pas. Ouais, mais le reste, c'est... M'en fous. Non, c'est moi qui ai les premiers soins. Ouais, pas de chance. Raté. Ah bah ça, Bah, j'essaie de la stabiliser et au moment où je l'ai stabilisée, j'essaie de trouver Michael. Alors, Michael ou Michel, Michael, c'est non, aussi, mais- son ouais, nom, mais ouais. il n'y a pas de problème, tu peux le faire à l'européenne. Alors, la compétence de premier médecine, soin, ok. t'essayes, tu vois Anna, ouais, elle est inconsciente, t'essayes de, tant bien que mal, de faire quelque chose sur elle. j'ai peur. Non mais moi je suis pas un médecin bizarre d'une autre partie de Clou, moi. Hein. Ah là 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 là, ça tourne. Attention. Bien sûr, n'est pas suffisant. Oh, moi je l'ai pas tué, ça va déjà. Ouais. Non, tu n'as pas tué. C'est moi qu'on peut dire. Heureusement. Tu sais que Par contre, hein. la blessure est grave. Hein. La blessure est grave et elle a été encaissée, donc elle n'en mourra certainement pas. Ok. Michael est toujours pas visible. Anna Donc, est j'essaie de le trouver. inconsciente. Tu commences J'essaie à de le chercher. Tu vas prendre le temps de toute façon de trouver. Ça va être de longues En minutes. panique, oui. En mode panique. T'es en pour le temps. panique? Alors si t'es en panique, très bien. Et tu vas le trouver. Enfin, tu vas trouver un bras, une main plutôt, qui sort des éboulis. Et tu mets la main dessus, tu sens que la main réagit. Il est pas mort, mais il est inconscient. Il y a toujours un J'essaie de pouls. lui dégazer le visage en premier. Ouais, tu commences à enlever un moellon, un deuxième, tu vas trouver le visage, il a eu un coup de chance. Parce qu'une tige métallique a bloqué un moellon qui pouvait lui tomber sur le visage et la tête est écrasée. Il est totalement inconscient. Il a de multiples contusions, ça c'est sûr. Ça a été long en fait, hein, le temps que tu puisses te déblayer. Tu entends une ambulance, pas une ambulance, tu entends des sirènes qui arrivent. Et tu vois par les grandes fenêtres vides maintenant la couleur de gyrophare rouge, bleu. Okay. Et très vite, tu vas voir des policiers rentrer. Je gueule pour les appeler. Tu cries, tu vois, vous étiez au premier étage, hein, des policiers qui montent à l'étage, ils sont armés, ils vous voient au sol. Très vite, ils semblent sécuriser le périmètre. Ils sont vraiment sur les dents, hein, armés, prêts à tirer. Ils peuvent pas vraiment monter à l'étage, hein, parce qu'il n'y a plus d'escalier. Et ils vont vous aider ils vont t'aider à sortir Michael très vite. Ils appellent une ambulance, hein. Ils appellent même 2 ambulances. Les ambulances vont arriver en quelques minutes. Et tu vois des ambulanciers qui prennent les corps inconscients de l'agent Anna Christner et de l'agent Michael Collins. Tous les deux dans une ambulance. Est-ce que tu vas avec eux dans une des 2 ambulances? Qu'est-ce que tu veux faire? J'essaie quand même de voir sur place. J'informe les policiers qu'il y a eu des gens certainement d'un gang qui nous ont attaqués et qu'ils essaient de les retrouver. J'essaie de leur donner le maximum d'informations pour qu'ils les retrouvent. Enfin, c'est ce que moi je sais. Et je regarde vite fait si je trouve pas de preuves,
Tu Là où je les restes ai là vus, là. pour investiguer alors que tes amis partent à l'hôpital. Les policiers se dispersent. Ils disent ça doit être tombé dans. C'est un piège, c'est un gang, c'est. Ça doit être un. Il y en a plein des gangs ici. Hein. Mais comment ils auraient pu savoir que nous on est là? Comment ça aurait pu être un piège? Le flic te regarde. Faut pas rester forcément là. Les gangs. Tant qu'on est nombreux, ça va, mais du moment où les autres voitures vont partir, on va être en infériorité, ils vont pas hésiter. Comme ils ont pu savoir, j'en sais rien, agente. Et finalement, alors je pars, quand je vois les derniers policiers partir, je vais vers notre Jeep et j'essaie de partir aussi. Ok, ouais, tu pars, hein, pas de problème. Non, c'était un SUV, c'était pas un Jeep. J'essaie de partir avec les derniers flics, Ouais, vous avec partez, notre SUV et les 3 derniers avec véhicules les partent. preuves et tout ça, j'emmène tout ça. Hein. Et tu vois, d'ailleurs, au moment où vous partez, il y a une pierre qui vient s'exploser sur une des voitures de police. Et la voiture s'arrête pas. Hein. Ah, vache. C'était bien tranquille à Washington, pas comparé à ici. Eh ben, Et même une deuxième pierre. Après tout, pour la forme. Après avoir déposé les affaires à la centrale du FBI dans le laboratoire pour analyse, je vais quand même à l'hôpital rejoindre les deux Alors autres. pendant que tu retournes au FBI, tu reçois un coup de fil. Ton portable. Oui, allô, Xander? Alors, mais je vous attends, je suis au burger, hein. XXL moi. Qu'est-ce que vous faites? Oh merde, toi je t'ai oublié. Désolé, on a eu un léger contretemps. En fait, on s'est fait attaquer sur la scène de crime. Les deux autres, ils sont en route pour l'hôpital et moi, je suis en route pour le laboratoire pour déposer les affaires. Si tu veux bien, tu peux nous rejoindre à l'hôpital avec. Attends, qu'est-ce que tu racontes quoi là exactement? C'est quoi ton truc là? Et c'est pas mon truc. On s'est fait attaquer sur la première scène de crime. Mais il fallait m'appeler. Je vous ai dit qu'il fallait m'appeler. Ah ouais. On n'a pas trop eu le temps de vous appeler. Ah mais Xander, qu'est-ce que tu fous là? C'est quoi ce bazar? Ils sont où les deux? À l'hôpital. Enfin, en route. Mais attends, c'est un code 666 ou pas? Je sais ce que c'est un code 66. Agent décédé. Ok, non, c'est pas un code. Ils sont en route pour l'hôpital, je dis. En route, ils sont encore vivants. Je pense que ça va aller. Ça va aller? Ah, tu me rassures. Bon, ok. Tu sais à quel hôpital ils vont? Ils vont à l'UMC? Je suppose le plus près, non? T'as pas demandé? Ouais, moi je m'y connais pas tellement encore ici. Hein. Bon, il m'a sûrement dit un nom. Xander, tu déposes les éléments au labo et puis tu nous retrouves à l'UMC. C'est forcément là-bas qu'on enlève, qu'on envoie l'University Medical Center. Ok. Mais Léa, elle est aussi blessée du coup. Elle-même. Ouais, elle est un peu blessée, mais elle est un peu blessée. Hein. Elle est là, tranquille, elle est sous adrénaline, hein, mais. Ah ouais. Alors, nous allons aller. J'ai vraiment pensé, merde, lui, je l'ai oublié. Nous allons aller à l'University Medical Center. Je vais mettre la nuit parce que c'est plutôt la nuit. Et vous allez vous réveiller tous les deux dans une chambre d'hôpital, hein, tout simplement. Vous êtes dans ces fameux pyjamas d'hôpital. Vous êtes équipés, hein, perf. Vous voyez qu'on vous a soigné. Certainement mis. Je crois que quand même, Michael, t'as bien pris, hein. Ouais. Et donc on vous a équipé et mis des calmants, en tout cas des antidouleurs suffisamment puissants. Toi, t'as très très mal à la tête, Anna. Très 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 mal. Michael, c'est ta jambe. Ta jambe qui te fait extrêmement souffrir malgré les médicaments. Et pendant ce temps, Léax, t'as pas eu le temps qu'il se réveille, etc. Hein, t'as pu déposer chez Barthélemy les éléments. Il était plus là, mais tu les as déposés. Tu sais que c'est ouvert 24/24. Et t'as pu venir à l'UMC où il y a Clarks qui
qui fait les 400 pas, ou les 100 pas plutôt que les 400 coups, ou des 100 pas, dans la salle d'attente. Ouais, ça va aller, j'ai eu des nouvelles. Xander vont passer la nuit là. Je vais quand même aller faire le rapport. Faut qu'on aille tous les deux certainement faire un rapport, parce que là on a des agents blessés. Bon, ce qui est bien, c'est que vous avez pu récupérer les éléments de preuve. Ça, c'est une bonne chose. Je vous dirais bien joué. Et puis, donc moi, j'étais allé chercher le ravitaillement. Hein. C'est bien ça. C'est ça. Et il va te laisser à l'hôpital. Il va pouvoir les rejoindre dans leur chambre. Les deux sont, comme je te l'ai décrit, très très habiles. Très très habiles. Alors les copains, ça va? Parle moins fort. J'ai super mal à la tête là. Demande un peu de morphine encore à la jolie infirmière là de tout à l'heure. Alors, c'est un opiacé plus que de la morphine, mais si tu veux aller à la morphine directe, il suffit de demander. Tu peux, hein, bien sûr, si tu demandes. Ah, je demande des antidouleurs, pas forcément la morphine. Mais... Oui, tu donnes des... Ah oui, ils vous ont gavé d'antidouleurs. Ça, il n'y a pas de problème. Dis Michael, tu peux éviter de tirer la prochaine fois dans un bâtiment qui est en train de tomber en morceaux? Est-ce que tu comptes te retourner dans un bâtiment sur le point de s'effondrer? Moi pas, tu vois. Donc y a pas de risque. On est d'accord, vous avez vu comment, hein, c'est des mecs qui avaient des peintures sur le visage, là on aurait dit des squelettes. Ouais, drôle de motif pour un gang. Bah, il y en a qui prennent le Mardi Gras trop au sérieux ici. C'est sans plus. Léax, t'avais remarqué peut-être des graffitis représentant des têtes de mort, ou je sais pas, non, qu'on pourrait dire c'était leur immeuble. Non, Enfin, que c'est eux c'était qui ont fait tellement ça. recouvert, je crois que j'ai plus rien vu. J'avais essayé, mais ça avait pas donné grand-chose en fait. Mais en tout cas, j'ai pris en photo. Donc peut-être que notre labo, il peut en tirer quelque chose, je sais pas. De quoi? J'ai pris en photo tout ce que je voyais sur les murs. Peut-être que nos scientifiques peuvent en tirer quelque Ouais, chose. espérons-le, on verra bien, mais... J'ai tout déposé au bureau. Je vous l'avais dit que c'était pas une bonne idée le bâtiment, fallait prendre l'autre affaire. Faut bien commencer quelque part. C'était la première affaire. Non, mais c'est surtout que voilà, on n'est pas resté longtemps. Franchement, à peine rentré dans le bâtiment, ça y est, on pouvait pas savoir. Vous êtes resté quand même de longues minutes, hein, parce que vous avez pris pas mal d'échantillons. Hein. Donc c'était pas quelques secondes après, c'était peut-être même un quart d'heure, 20 minutes. Hein. Donc vous montiez, prenez des échantillons. Ah, mais ça fait quand même pas énorme en fait. C'est pas au énorme, hein, final. c'est pas comme si vous étiez resté plusieurs heures. Hein. Ouais. D'accord. Alors que vous êtes là, dans cette chambre, ils vous ont mis ensemble, parce que vous n'êtes pas en état critique. Il y a juste un rideau, hein, qui peut vous permettre de vous séparer. Vous sentez une odeur assez forte, très très forte, qui semble venir du couloir, une odeur de burger en fait. Et, Avec le mal et là, de crâne, ça donne un peu un Hulker, tu vois. ouais, Oh. c'est exactement ça. Et vous voyez Dennis Clark qui rentre. Il a vraiment un grand paquet de burgers XXL. Et bon, le docteur m'a dit que ça va aller. Ah là, je suis premier soir à Nouvelle-Orléans, à New Orleans, c'est pas la meilleure soirée que vous avez eue, mais a priori demain vous êtes sortis, hein, c'est ça, vous êtes des costauds. Hein. Et puis moi je vous amène des burgers. Je vous amène des burgers XXL, c'est les meilleurs de toute la Louisiane. Oui, c'est super sympa, mais là je t'avoue que avec le mal de crâne et tout. Ah mais c'est la meilleure viande, regarde. ça, elle est tellement goûtue. Ah puis j'ai pris plein de sauce BBQ burger.
Ketchup. Ah, mais... Sauce cajun. Allez, faut pas se laisser... Allez, j'aurais pas dû prendre quelques minutes pour aller chercher le ravitaillement. Hein. J'aurais dû rester avec vous. Bon. Mais faut faire hyper attention. La Nouvelle-Orléans, c'est dangereux. Vous pensez quoi venir avec une voiture en plein milieu d'un quartier de gang et que ça allait bien se passer. Vous avez mis quelqu'un à l'extérieur, j'imagine, pour monter la garde. Ils étaient déjà à l'intérieur, je pense. Ils étaient déjà à l'intérieur? Ouais, bah oui, parce qu'il y en avait au-dessus de nous, et en fait, ils nous ont piégés vraiment entre deux étages, en fait. Donc, ils étaient déjà à l'intérieur, et je pense soit ils faisaient déjà quelque chose, soit ils nous attendaient, ou enfin, bref, ils étaient déjà à l'intérieur. Motherfucker. Ces gangs, c'est vraiment des pourris. C'est des tueurs de flics. Tiens, vous en avez chopé un? Non, je crois pas. Quand ça s'est effondré, je pense que... J'ai entendu une fenêtre se briser, enfin, même s'il y en a déjà qui étaient brisées. Je pense que ceux des étages ont dû sauter, ou... Je sais pas. Ça va pas se passer comme ça, je vous le dis, ça va pas se passer comme ça. Je vais faire passer le message. On touche pas les agents du FBI. Léa, Michael, est-ce que vous avez vu autre chose, vous? Non, j'ai rien vu de concret, mis à part ces... Ouais, ces maquillages en forme de tête de mort. J'ai surtout remarqué qu'ils obtempéraient pas quand je leur ai demandé de mettre le genou à terre et les mains derrière la tête. Ouais. Mais ils vous ont vraiment tiré dessus? Oh oui, oui. semi-automatique, ou enfin des usines, enfin peu importe, en tout cas, ils nous canardaient. Il ressemblait à quoi exactement? C'était des latinos? Le seul que j'ai vu, afros? j'aurais dit afro-américain, mais avec le tatouage, le maquillage de crâne sur sa tête. Avec quoi? C'est le seul que j'ai vu. Il avait un maquillage blanc de crâne sur son visage, en fait. Comme s'il s'était peint une tête de mort, en fait, sur son propre visage. Là, il se lève comme ça, putain. Motherfucker. C'est pas possible. C'est pas leur zone, pourtant. Quelque chose. Ouais, je pense que c'est les zombies. Les zombies. Les zombies. Ouais, Le gang des zombies. C'est un gang, ouais, c'est un gang. Ok. Non, mais on va aller faire une descente. On va tous les arrêter, on va les faire parler. Faites gaffe quand même, hein, ils sont sacrément armés. Hein. Ouais, mais moi aussi je suis armé. Et ils étaient au moins... Putain, si vous en aviez vu un au moins, un ou une photo qu'on se le chope et on le fait parler. Hein. Non, mais moi ça je vais pas tolérer. Faut pas que vous... Honnêtement, faut pas mettre votre nez dans des trucs comme ça la prochaine fois. Je vais le dire à Kestor. Vous êtes pas encore formé, quoi. Là, on n'a pas choisi. Perdre. On est rentré dans le bâtiment, on a réussi juste à prendre 2-3 échantillons et tout de suite ils nous ont coincés entre deux étages. Non, mais faut le dire à Kestor. Vous n'êtes pas encore formé pour ça. Il faut qu'on vous mette sur des affaires moins touchy. Là, vous avez failli être tué le premier jour. Moi, je peux pas permettre ça. Je peux pas permettre ça. Votre mort serait sur ma conscience. Et il parle en mangeant un burger, hein, quand même. et avec un peu le gras qui sort du burger, il se gomine les cheveux aussi de temps en temps. Oh non, oh non, il baisse encore plus. Déjà la dernière fois, il était pas bien haut dans l'estime de Anna, mais alors là, ça baisse encore. Dommage, je serais en état de marcher, je serais à côté d'elle, je lui ferais un coup de coude avec un clin d'œil. Il est bien. Ah non. Ah ouais. Et là, si tu me dis que tu sais la beauté c'est genre à l'intérieur, je pense que même à l'intérieur, ça marche pas là. Et il reprend un autre burger. Les burgers XXL, c'est vraiment les meilleurs. Vraiment les meilleurs. Ah ouais, c'est vraiment... Enfin... Non, mais vraiment.
Ouais, c'est... je sais plus comment... C'est Big Burger, la compagnie. C'est marqué sur le sac, d'ailleurs. Les burgers XXL de Big Burger. Est-ce qu'on est censé faire un test de santé mentale pour voir si on dégobille pas Non, parce que tu n'es pas obligé de le manger. Hein. Tu peux manger la nourriture d'hôpital, mais non, je suis non, pas non, sûr c'est que même pas la le manger, c'est voir l'autre, en fait, manger, se gominer les... C'est toi qui vois. Si tu veux vomir, tu peux. Mais en fait, c'est hyper discret. Tu sais, c'est un peu comme quelqu'un qui se nettoierait l'oreille et après qui mangerait l'auriculaire, tu vois. Ou l'annulaire, ça dépend. C'est bon, je vous mets bien dans l'ambiance ou pas? Moi je dis la prochaine description ça va parler des crottes de nez. Oui, il va partir en fait. Ouais, je vais m'en occuper. On va les choper. Ça serait bien que vous en ayez vu au moins un, mais si vous n'avez pas vu, on va aller faire une petite. Je vais voir ce que je peux faire. En tout cas, j'ai bien vu son... Moi j'étais au téléphone mais il me semble que l'une de vous avait vu à un moment un visage, non? Enfin un vrai face à face. Oui, c'est moi. C'est ce que je te dis. Afro-américain avec un... Ouais, voilà, ok. Ouais, non, parce qu'il semblait pas... Il semblait... Je sais que tu l'avais dit, ouais. Ouais. Vous avez été entraîné, hein, et tu pourrais te rappeler du visage. Mhm. Ok, donc tu dessines rapidement voilà un visage et tu peux faire une petite photo et l'envoyer à Clarks qui est déjà parti. Il t'a pas demandé de venir, hein, Xander. Et au moment où d'ailleurs au moment où il part, vous voyez qu'il appelle et puis il parle à Kestor en fait. Et vous l'entendez dans le couloir, c'est pas possible. Hein. C'est des bleus, enfin. Puis sa voix disparaît. Pour ça, des bleus. Au sens de l'expression, au sens c'est des newbies, ouais, des nouveaux. Oh. Ouais. Ah. Je m'offusque pas, hein, je sais exactement que je suis une bleue, il n'y a pas de problème. Moi je suis offusqué. Si je peux C'était vraiment le soir, donc bah, vous êtes immobilisé. Vous êtes immobilisé au moins pendant la nuit. Donc techniquement comment ça se passe, comme vous êtes à l'hôpital, bien sûr, vous allez bénéficier vraiment de toute la technologie moderne et vous allez récupérer 5 points de vie pendant la nuit passée. Voilà. Ok. Donc, du coup, ce qui suffira à ce que la blessure que vous avez prise, qui est pas une blessure qui vous a fait mourir, mais ouais, donc vous pouvez passer la nuit là. Léa, c'est à toi de voir ce que tu veux faire. Bien sûr, tu peux rester là ou aller à ta résidence. Ils sont encore en vie, ils sont pas en danger de mort. Ouais, non, ils sont pas en danger de mort. Moi, je vais dormir chez nous, quoi. Ouais. Pas trop dormir à tu retournes à Madrid Street et quand tu arrives dans ce quartier. Alors c'est la nuit. C'est la nuit. Quand tu vas arriver, tu vas te garer et tu vas voir deux femmes qui sont un peu. C'est clairement un couple. Hein, elles se tiennent par la main et elles rentrent dans la maison d'en face. Ouais, deux femmes assez jeunes. C'est des voisines. Je leur fais un bonjour. Tu fais un bonjour, c'est tard le soir, elle te regarde. Ah oui, bonsoir. Et après, elles rentrent assez rapidement dans leur maison et tu entends de loin la chaîne qui se ferme derrière, mais ouais, voilà, elles sont là. Nous allons, et tu vas pouvoir dormir tranquillement. Après toi-même avoir fermé à clé la porte. On revient à l'hôpital. Et vous êtes finalement dans ce lit d'hôpital. Vous allez vous endormir sans problème, surtout qu'il y a quelqu'un qui a demandé une double dose. Ouais. Donc ça va aller assez vite. Tu t'endors. Tu t'endors, toi aussi t'as eu un peu de drogue, on va l'appeler comme ça, mais tu t'endors assez facilement.
pour très vite te retrouver dans un sommeil sans rêve, un sommeil même étrange. Et à un moment donné, tu te réveilles. Tu te réveilles et tu vois que tu es dans cette chambre, tu es en sueur. Tu es en sueur, t'es toujours sous l'effet des sédatifs. Il y a cette lampe de chevet à côté qui s'allume de l'autre côté du rideau. Certainement Du côté Michael. de Michael, Ouais, du coup. certainement Michael, ouais. Et d'ailleurs, le rideau se replie. Mais D'accord. devant toi, c'est pas Michael, c'est un homme. Quarantaine d'années, visage assez sévère, Mhm. qui est assis sur le lit voisin et il te regarde avec attention. Est-ce que je le reconnais? Enfin, parce qu'il me semble familier. Non, pas du tout. Jamais Bonjour, eu. mademoiselle Lawrence. Ah, c'est mon nom. D'accord, oui. Euh, Qu'est-ce qui vous est arrivé? où est l'agent Collins? Tu entends, il y a des éclairs à l'extérieur, une tempête comme peut-être la tempête tropicale que tu as déjà entendue. Mhm. Ouais, je sais pas, aujourd'hui ils m'ont mis là, mais j'ai pas toujours été là. Hein. Avant, j'étais très malin, le meilleur. Alors, les vers m'ont repéré. Hein. Ah, les vers m'ont repéré. Parce que j'avais le même esprit qu'eux. Ils regardent un peu, ils te regardent toi, ils regardent le flou, les mêmes ondes. On était liés depuis le début, mais je le savais pas. Hein. Alors ils sont venus me chercher, ils sont venus me chercher, ils sont venus me chercher. Hein. Une seconde, vous parlez de quoi? Des vers qui sont venus me chercher, les mêmes ondes, et ils savaient que je me laisserais pas faire. Ils ont essayé de voler mon âme, mais je les voyais venir, hein. Je les voyais venir avec leurs messages cachés dans les pubs, à la télé, au cinéma, à la radio, ces yeux deviennent un peu fous. Oui, je crois que vous vous êtes trompé de chambre. Est-ce que vous pouvez me dire Ils où s'avancent un peu comme qui ça, était dans le lit à côté de vous? tout en t'écoutant pas, même dans le bruit de la foule, des voitures. Ouais. Il me parlait, il me disait que je devais pas fuir, ça servirait à rien. Ok. Oui, Ils bien étaient sûr. partout. Ils que- m'ont dit qu'ils m'auraient, qu'ils me libéreraient, c'était vrai, ils étaient partout. Jusque dans mon sommeil, ils envoyaient leurs chasseurs. Mais ils savaient que ça ne suffirait pas pour m'avoir, alors ils m'ont avalé. Il faisait noir. Ses yeux se révulsent. Ouais. Tu vois que ses yeux sont injectés de sang, peut-être sous l'effet d'une drogue quelconque. Ils voulaient rentrer dans mon ventre pour me posséder. Mais là encore, je les ai vus venir, les vers. Je les ai vus venir dans ma bouffe, les vers. Dans l'air pollué qu'ils voulaient me faire respirer. Des vers aussi petits que des bactéries. Dans le souillé qu'ils me donnaient. Partout. Alors je les ai sentis bouger dans mon ventre. Ils commençaient à se réveiller. Je savais pas que j'en avais plus pour longtemps. Fallait que je les enlève. Vous comprenez, Zell. Il fallait que je les enlève. Bien sûr. Alors là, tu vois que elle a étudié la psychologie, hein, Anna. Donc en fait, elle sait que dans ces moments-là, il faut rester hyper calme face à une personne qui délire, enfin qui, voilà. Donc elle va juste un peu acquiescer, mais rester extrêmement neutre en fait. Il se rassied un peu sur ce lit d'hôpital et tu vois qu'il il soulève sa blouse devant toi. C'est horrible. C'est horrible. Il offre la vision d'un ventre béant, ouvert en plusieurs endroits, certainement au moyen d'un tranchant approximatif. Tu vois les tripes qui sont délogées, déchiquetées. Tu vois les intestins ensanglantés qui semblent prendre vie, s'animer. Tu vois dans la pénombre de la chambre les câbles électriques. Ils ne sont que des racines sinueuses qui s'enlacent et qui broient les jambes de cet homme. La fenêtre s'ouvre, un vent glacial malgré la chaleur extérieure. Les lumières s'éteignent. Je suis libre. Je vole au-dessus de vos âmes. Procédez avec méthode, éveillez-vous. Abattez les murs de votre perception un à un. Et vous non plus. Ils ne vous auront pas. Tu te réveilles en sursaut.
Michael, tu te réveilles en sursaut. Et Ok. parce que tu entends en fait de l'autre côté du rideau, tu entends Anna qui pousse un cri, et qui a certainement un cauchemar, quelque chose d'assez fort pour qu'elle crie. Voilà, tu t'es bien Est-ce réveillé en que j'arrive sursaut. à me Et Anna lever aussi, du hein, lit tu t'es réveillée. Est-ce que moi j'arrive à Oui, me oui, oui, t'as mal à la jambe, mais ça va déjà mieux. Je m'approche d'elle. Anna, tout va bien, tout va bien. Mais je sais pas, ça doit être les, les antidouleurs ou j'en sais rien, j'ai fait un cauchemar, mais horrible. Franchement, c'était dégueu. Ah. Et tu vois, même, elle a presque envie de vomir, hein, tu vois que, c'est vraiment... Je te donne une petite bassine quelque part qui doit traîner par là. Bon, écoute, si tu dois vomir, tu tournes la tête et tu fais là-dedans. Merci. Mais c'est bizarre quand même. Enfin, t'as des problèmes, personnels auxquels tu es confronté ou ça te travaille? Je ne sais pas. Je ne suis pas psychiatre ou quoi, mais c'est pas normal les cauchemars que tu as là et elles me paraissent fort intenses. Non, mais en même temps... C'est pas la première fois que tu as un cauchemar. Je me rappelle dans la voiture, tu avais. Ouais, mais ça doit être la pression, je sais pas. Enfin, tu sais, moi, j'ai fait des études de psycho et les cauchemars. Enfin voilà, le cerveau, il fait pas de distinction entre rêve et cauchemar dès qu'il y a quelque chose tu sais, de genre de traumatique, impressionnant ou quoi. Lui, il faut qu'il évacue. Donc non, mais ça doit être ça. Tu vois là, on s'est carrément pris un immeuble sur la tête, enfin avec des mecs qui avaient enfin, des têtes de mort sur eux. Enfin voilà, enfin. T'inquiète pas, en plus là, avec ce qu'ils nous ont mis en morphine ou autre. Non, mais c'est bon, ça va aller, t'inquiète pas. Que je m'appelle une infirmière. Non, mais non, pas la peine de pas appeler une infirmière pour un cauchemar. Tu vois qu'elle tremble un peu, hein, ça l'a secoué quand même ce cauchemar. Hein, c'est pas. Non, c'est bon, t'inquiète pas. Bon, écoute, je vais rester ici, je vais veiller sur toi, endors-toi. Et Alors, on est dans un hôpital, qu'est-ce que tu veux qui nous arrive? Ça va aller, repose-toi, toi aussi, t'as une. ouais, ça va aller, tu sais. chacun. J'ai pas peur, bon, les blessures, tout va bien. Tu me vois un peu hausser les épaules. En fait, t'as mal, donc ça hausse pas vraiment Oui. les épaules. C'est un peu ça. Et en fait, je vais sûrement être le premier à m'endormir, en fait. Bah, du coup, Anna va plutôt, si elle a son portable à côté d'elle, parce qu'elle a un... Bien sûr. Elle va plutôt... Enfin, regarder un petit peu sur Internet le gang, là, avec le crâne, parce que dans ce qu'elle a vu dans son rêve, pour elle, pour l'instant, c'est qu'un rêve, et Si je la vois c'est faire très ça, bizarre, je mais... lui dis, si je la vois faire ça, je lui dis, tu sais, enfin, je comprends que tu as besoin de te faire changer d'idée, mais tu veux pas plutôt regarder autre chose avant d'essayer de te rendormir? je sais pas, c'est... Je suis mal placé pour t'aider, hein. Encore une fois, hein, moi je m'y connais pas et ces trucs-là. Et enfin moi, si je fais un cauchemar, enfin voilà, moi je vais me chercher une boisson, j'essaie de regarder quelque chose de plus joyeux avant d'essayer de dormir, quoi. Oui, non, enfin, c'était juste pour avancer un peu sur le On dossier. peut- Enfin, j'en sais rien. On peut faire ça demain. Fais-moi plaisir, essaie de regarder autre chose. Euh, Ok. Je vais regarder les Toons. Voilà. Non, c'est non, très je bien, pense les qu'elle elle va regarder, tu sais, je sais pas si les Américains, ils font ça, tu sais, mettre les photos du personnel de l'hôpital, tu sais, et repérer les beaux médecins. Ah, Mais bien entendu, tu Ah, vas avoir je- l'almanach de l'hôpital. je la reconnais bien là. Et Je ils la sont reconnais plutôt bien, là. tous beaux, hein, quand même, ces médecins américains. Et là, en fait, Anna se retourne vers Michael. Tu vois, Michael, en fait, t'as raison. Pour bien dormir,
Ah, je vais t'apprendre un truc sur les rêves. Tu cherches bien docteur dormir- sexy, j'ai compris. Non. Ah, oui, mais non. En fait, pour bien dormir, si tu veux faire des rêves, parce qu'en fait, ton cerveau, il va prendre tout ce que t'as vu dans la journée et le soir, et principalement juste ce que t'as vu avant de dormir. Du coup, si tu regardes des bons trucs, des belles images, t'as plus de chances de rêver de ça. Donc, tu veux que je te cherche des petites infirmières sympas en photo? Ah, mais non, t'inquiète pas. Moi, j'ai bien dormi, tu sais. J'ai rêvé justement de l'infirmière qui nous a donné les antidouleurs. Ah. Ah, c'est vrai qu'elle était pas mal. Ouais. Alors que vous continuez votre discussion d'agent du FBI, d'un niveau agent du FBI. Du niveau de Clarks, en fait. Les heures vont passer tranquillement, sans nouveaux cauchemars, vous pouvez vous rendormir. Xander, Léax, excuse-moi, vers 5h du mat, tu reçois, ça sonne, ton téléphone sonne. Ouais, allô, Xander? Ouais, agent Xander. Ouais. Castor à l'appareil. Ah, hi chef. Ouais. On se retrouve à 600 à l'hôpital. Ok. Je vais essayer. Il a raccroché. Je me Il a perds pas en raccroché déjà. chemin. Ouais, je continue à parler. C'est rien que pour moi. Je me perds pas en chemin, oui, j'y serai. Il a raccroché à l'américaine. 6h00. Vous êtes en train de dormir. Est-ce que Léax t'est arrivé à l'heure ou pas? Bonne question. Je me suis pas perdu en chemin. Non, t'as un GPS. Ouais. Il y a des gens qui sont même doués avec le GPS. Hein. Ouais. Doués à se perdre. À se perdre avec, mais pas toi, parce test. que tu es une agent du FBI, on t'a appris à manipuler le GPS avec doigté. Ok. Et tu retrouves dans le hall, il y a Castor qui est dans le hall. Il finit une cigarette. Et bon, j'ai eu Clarks. Hier soir, il m'a expliqué, j'ai pas voulu venir tout de suite. Mais c'est ennuyeux quand même ce qui s'est passé. Ouais, y a personne qui pouvait savoir qu'ils étaient en train de squatter là, juste après un incendie quand même. Ouais, de toute façon, on va... C'est normalement dans un immeuble qui est presque en train de s'écrouler, même des gens d'une gang, ils n'entrent pas, surtout pas autant, avec des armes et tout. Ouais, c'est extrêmement surprenant. Mais il y a plusieurs gangs. Il y a les zombies, il y a les sœurs de Marie. Et d'après la police du district 3, eux, ils pensent que c'est les sœurs de Marie qui ont fait exploser le bâtiment. Ok. Bah, d'ici fin de matinée, on devrait avoir les résultats de ce que vous avez bien joué en tout cas. Malgré la difficulté, vous avez fait preuve de professionnalisme en ramenant les éléments au légiste, enfin au laboratoire. Ok. Et ça, vous n'avez pas perdu le nord. Vous avez su évaluer l'état de santé de vos camarades, considérer qu'ils étaient en sécurité et ne pas oublier vos objectifs. Bravo, agent Xander. Mais il y a notre cher collègue qui a dit qu'il pensait plutôt que c'était les zombies parce qu'ils étaient masqués de la manière zombie. C'est deux gangs rivaux ou... Oh bah, tous les gangs sont rivaux. Mais ils sont en guerre en ce moment? Ils sont en guerre permanente. Ah, ça nous est pas ça. Bon, de toute façon, là, il va falloir qu'on établisse ça. La police, depuis ce matin, a établi des mandats d'arrêt contre les leaders du gang des sœurs de Marie. Et je pense qu'ils vont arriver à coincer personne, c'est sûr. Et si vous pensez que c'est des zombies, je sais que Clarks a eu un dessin. Et tout en parlant, il monte à l'étage, il prend l'ascenseur pour aller aux chambres des deux. Et on va le trouver, enfin s'il y a quelqu'un à trouver. Moi je vous crois si vous me dites que c'était des gens tatoués ou maquillés, c'est des zombies. Moi j'ai rien vu, c'est les autres qui ont vu. Donc moi je sais pas. Et tu vois qu'il demande à une infirmière en montrant sa plaque du FBI la chambre. Et puis il va jusqu'à la chambre, il est 6h05 quand il ouvre la chambre. Tout grand, il allume les lumières. Tout le monde debout!
C'est à peu près ça, hein. Vous vous êtes réveillé par la porte Ouais, mais qui moi, je- s'ouvre. Moi, je gueule Et lui- réellement, tout le monde debout. Hein. C'est. Et en pas plus, une blague. quelqu'un qui dit Oui. tout le monde debout. Ok. Réveil un petit peu difficile quand même. T'as vu Les, plus pire, crois-moi. Tu te sens mieux parce que la nuit, finalement, a été, à part ce cauchemar, a été reposante. Puis les médicaments qu'on t'a donnés, les calmants, font que t'as plus mal à la tête. Et toi aussi, Michael, hein, c'est. Peut-être qu'il faudra que tu fasses attention à ta cheville pendant quelques jours, mais tu peux marcher sans grosse douleur. Puis de toute façon, ils t'ont donné une boîte de calmants d'une semaine. Ça permettra de Quel faire. Castor est là, vous regardez. Bon, il est 6:05, c'est mardi. Vous aurez un petit débriefing de la situation. Où vous en êtes? Les médecins m'ont dit que vous étiez opérationnel, hein. Vous n'êtes pas en arrêt de travail. Vous souhaitez en appeler à l'arrêt de travail ou pas? Non, ça devrait aller. Nous allons. Michael, nous allons c'est toi avec ton pied, je sais pas. Moi, ma Non, tête, non, non. c'est bon, mais Oh, tout va bien. Tout va bien. On va continuer la mission, évidemment. Bon, c'est Notre bien, je suis boulot. content. Ok, il est 6:06. On se retrouve à 7:00 au headquarter. ok. Ouais, chef. Ok, chef. On va faire en sorte de choper Clark il est dessus, hein, avec d'autres hommes. Et on va choper un ou deux zombies de toute façon avec le dessin que vous avez fait. Bon, je veux dire, ils se ressemblent un peu tous ces zombies. On va certainement en choper un. 7h00 on y est, et puis je voudrais aussi un point d'avancement sur l'autre enquête Emobank. Si vous pouvez m'en dire un peu plus ce que vous avez trouvé. Du coup, on n'a pas eu le temps, puisque on pensait prendre des échantillons vite fait dans l'immeuble, les apporter, enfin les garder dans la voiture ou les apporter directement au labo, et après voir pour la seconde enquête. Mais du coup, on a été tout de suite attaqué, donc. Non, agent Christner, la question n'est pas de savoir si vous avez le temps ou pas. Alors, c'est quoi la question? Mais là, c'est si vous l'avez fait ou pas. Vous l'avez pas fait. Alors, on l'a pas fait. Bah Non, non. Ah non, oui, voilà. Ouais, mais ça, c'est pas une réponse qui est acceptable. Enfin, vous n'avez pas commencé l'enquête. Enfin, là, ça fait maintenant 3 jours qu'ils ont disparu. On est dessus ou on n'est pas dessus, hein. Bon, 7h00 au headquarter. Ok. Et il s'en va. Il y a Anna qui va juste regarder en mode. Ouais. Ah, bon, on devait faire. Est-ce que... Vous pensez qu'on a le droit de dormir ici à New Mais- Orleans ou pas? Parce que là, si je crois bien ce qu'il a dit, Est-ce que, j'aurais le gars, bien il a entendu la pensée. Est-ce que le gars il a une notion du temps un petit peu et de ce qui s'est passé on sais pas, débarque, mais- on arrive, on fait notre boulot, on se fait rétamer et il espère qu'on ait déjà des résultats ou j'ai pas compris un truc là. Je sais pas, mais là, tu vois, tout de suite, je regrette de pas lui avoir dit qu'on voudrait des jours de repos, là, tu vois. Anna se lève. Bon, allez, on faut s'habiller de prochaine toute fois façon. qu'on non, dis-toi, pardon. Non, j'allais juste dire que de toute façon, s'il a pas compris qu'on n'avait pas de résultat parce on s'est pris un immeuble sur la tronche, il acceptera pas que là, on soit pas à l'heure alors que bon, donc on s'habille et on va le voir. Vous habillez avec vos vêtements un peu abîmés. Vous avez Ouais, le temps bah- quand même de repasser à la maison. Ah, Je pensais faire le repassage. Non. J'ai pas pensé de vous ramener des nouveaux vêtements. Désolé, il m'a sorti du lit à 5h du mat. J'ai pas réellement réfléchi. Non, mais franchement, sincèrement, moi, je remets mes vêtements du bâtiment effondré à la fin de la vie. Ouais, mais ils sont vraiment bien abîmés, hein, mais. Ouais, ok, mais tu pour peux lui les remettre. montrer, alors, sauf si c'est indécent, évidemment. Non, c'est. Mais c'est juste histoire de lui montrer que, voilà, on est un peu morflé, quoi. Ok. Ouais. Non, c'est pas indécent. non. Vous partez de. Pardon. Vous partez de l'hôpital. Il est tôt et très vite, avant 7h, vous arrivez dans les bureaux du FBI. Les gens sont en train d'arriver.
pas mal de personnes, et puis vous rentrez dans les locaux. Fais-moi un test de chance, Anna, s'il te plaît. Quand tu rentres dans les locaux, je vais vous amener à... Donc vous arrivez, vous commencez maintenant à connaître, puisque ça fait moins de 24 heures, mais vous êtes déjà venu. Et quand vous allez rentrer dans le hall et puis prendre la direction de la cellule du crime organisé de Marcus Castor, Anna, tu vas passer devant un tableau. Un tableau, il y a des nominations, le meilleur agent de l'année, et ceux qui ont reçu des décorations, par exemple. Et donc il y a pas mal de le photos. morceau de jambon. Il y a vraiment pas mal de photos. Et au moment où tu passes, il y en a une qui attire ton attention. Clairement ton attention. Là, Ouais, en photo... C'est Vas-y. Lorenz. C'est l'homme Lorenz. qui. Ouais, c'est exactement lui. C'est Lorenz, il est là en photo, il a un uniforme du FBI. Et en fait, c'est... voilà, tu vois... Et du coup, c'est vraiment dans le hall. C'est vraiment l'endroit Dans le où. hall, tu vois cette photo, et puis là, tu vois, tu vois le les nom, gens. hein, c'est Lawrence Milberger. Gilberger. Tu es dans le Je hall, et tu as vu... Laurence Milberger, Marcus, c'est un du bureau qui travaille. Donc on regarde l'organigramme. L'organigramme était là. Non, il n'est pas dans le hall. Non, je l'ai pas, moi. J'ai Je l'ai pas marqué non plus dans Laurence. mes notes. Si, j'ai marqué Laurence Milberger, mais juste après Francesca, j'avais marqué Laurence Milberger. Tu Donc réfléchis... on l'a rencontré quand on était dans le bureau, en fait. Ouais, tu réfléchis les axes. Tu te rappelles qu'en sortant du bureau de Marcus Castor, t'as vu un bureau qui était fermé à côté. Ah oui, c'est Il est vrai, fermé. oui. Et il y avait Ouais, ce nom sur le bureau. Ah, Ah bah du coup Oh la en fait vache. Anna va s'arrêter devant l'image et un peu pour elle-même en même temps elle va dire ah mais voilà pourquoi il était dans mon rêve. Ah ouais non mais c'est bon. Maintenant c'est bon. Enfin dans mon cauchemar, c'est bon. Il était dans ton cauchemar? Ah Hein oui, bah tu sais hier soir enfin mon cauchemar. Bah du coup il y avait un homme bref à ta place dans le lit, bref, et il est complètement fou, hein. Arnaud parlait de verre, comme quoi il le traquait, enfin bref, un truc complètement aberrant, hein. Et il a dit qu'il s'appelait Lorenz. Et tu vois, je te l'ai dit, dans les rêves, bah c'est des trucs qu'on a vus dans la journée ou voilà ou le soir. Et ben ouais. Mais tu l'avais pas encore vu quand tu l'es arrivé de lui. Ah, si regarde, t'as l'image là et après c'est vrai que là voilà le nom après sur la porte, donc tu vois c'est Oui, mais physiquement, tu savais pas à quoi il ressemblait. bah, si il y a la photo Concrètement. là. Ouais, enfin. son visage, Ouais. Non mais tu sais c'est bien, notre cerveau il capte vachement plus de trucs. Ouais. Enfin voilà que. Oui, et puis des D'accord. fois, ils te ressortent ça dans les rêves. Non, mais tu vois, je t'avais dit, tu vois, c'est rien. C'est un amalgame de tout, le stress, voilà, on a failli quand même mourir. Tu vois, je savais bien, tu vois. Non. Ok. Donc vous allez arriver au bureau pour cette discussion. Et c'est le matin, il y a donc à peu près tout le monde qui est en train d'arriver. Hein, il y a Marcus qui est en train de discuter avec Francesca. Marcus, vous le reconnaissez parce que vous l'avez vu il y a à peine une heure. Il est venu vous réveiller, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, il est avec Francesca, que vous connaissez aussi. Francesca Bugnatichvili. Et ils discutent en prenant un café. Francesca, du moment où vous rentrez dans la pièce, ça s'approche tout de suite de vous deux, hein, Michael et Anna. Ah, comment ça va J'ai appris,
hier, Clark a dit que vous aviez eu un accident ou ça s'était mal passé. Ça a l'air d'aller mieux. Et elle voit tes vêtements, elle voit vos vêtements. Et vous avez même pas pu vous changer. Bah non. On n'est pas repassé chez nous après l'hôpital. Suivez-moi. Et, elle va vers de placard et elle sort deux plastiques dans lesquels il y a une combinaison du FBI. Donc c'est une espèce de combinaison comme un bleu de travail mais noir. Et il y a l'emblème du FBI dessus. Hein. Et elle prend deux tailles, à peu près vos tailles, et elle vous les tend. Et vous pouvez vous changer dans les changing rooms, dans le vestiaire. Anna, regarde, t'en fais pas, on va pas te prendre. Non, tu peux pas, vous pouvez pas rester comme ça tous les deux. Bah, de toute façon, on vous regarde buvant son café tranquillement. On va faire notre rapport, puis je pense qu'on aura le temps de repasser vite fait chez nous, non? Alors elle lance un petit coup d'œil à Marcus, du coup, enfin à Castor, histoire de voir est-ce que Castor il reste assez imperturbable, il sourit pas, il n'est pas, il est neutre, très très neutre. Alors que la porte s'ouvre, vous voyez dans l'open space rentrer une jeune femme. Hello Martha, tout le monde se salue, enfin les deux qui sont là. Salut Martha. Et la jeune femme rentre. Elle est habillée comme ça, c'est-à-dire elle a un gilet de pare-balles en plus. Hein. Elle a son uniforme. Et puis elle a l'arme au côté. Et vous voyez qu'elle tire. Elle tire derrière elle un homme. Un homme qui est menotté. Et derrière cet homme, il y a Clarks. Donc Clarks et Martha ramènent quelqu'un, pour être plus précis. Ils l'ont appréhendé. Ah. C'est un Afro-Américain assez grand. Et tout de suite, Anna, ça te dit quelque chose. Ça te dit quelque chose, mais bon, pas évident. Voilà, c'est pas évident, hein, ce que j'allais dire. Hein, c'est vraiment pas évident. C'est en tout, ça pourrait effectivement ressembler à la personne que tu as dessinée, en tout cas. Du coup, est-ce que je dois lancer quelque chose? Non, c'est bon. Pour être sûr. Ok, donc je donc suis. T'es quasi sûr que c'est lui, ouais. Quasi sûr que c'est lui. Ouais, après. Je sais pas combien j'ai quoi d'intelligence tout à l'heure. Et voilà. T'es quasiment sûr que c'est lui. Et donc la jeune femme, elle a l'air presque fragile, mais vous voyez qu'elle a la poigne hein, sur la menotte et elle tire l'homme. Allez Tobias, rentre ici. Si le Tobias doit avoir 17 ans, hein. Clark est derrière. Vous voyez qu'il a un hot dog à la main. Il a un taser quand même, aussi pas loin, prêt à l'utiliser s'il y a besoin. Et donc Tobias, donc cette personne que tu crois reconnaître en tout cas, et rentre dans le bureau. Castor montre une pièce, et puis c'est la pièce d'interrogatoire. Vous pouvez l'amener. Martha, Clarks, vous l'interrogez, on va en savoir un peu plus. Fais pas ton malin, toi. Tu vois, là, si c'est toi qui as touché 2 agents du FBI, c'est la prison ferme et pour plusieurs années. Tentative de meurtre sur un agent du FBI, tu sais combien tu vas prendre? Moi, si j'étais toi, avant que les autres t'interrogent, et tu peux avoir ma parole d'agent du FBI, si tu parles, je m'occuperai personnellement de toi, je t'aiderai. Je te le dis. Et puis Clarks et Martha amènent ce jeune homme, c'est vraiment un adolescent, dans la salle d'interrogatoire. Est-ce qu'on a le droit d'assister à l'interrogatoire ou pas? Tu sais que normalement, vu le code de procédure, tu peux pas l'interroger parce que t'es victime. Non, c'est pour ça dans l'autre pièce. Mais tu peux aller assister à l'interrogatoire. Tu peux bien sûr. Il y a toujours une autre pièce avec une caméra et une vitre teintée, hein, une vitre glace sans teint. Chef, je sais pas si ça pourrait aider
Bah déjà, est-ce qu'on a le droit d'assister à cet Tu l'as interrogatoire? Mais reconnu ou pas? Tu l'as reconnu, c'est lui? 90% de chance pour moi que c'est lui. Ouais, c'est un zombie, c'est clair. Mais je sais pas si dans leur gang ça marche comme ça, mais est-ce qu'ils ont je sais pas, genre un code d'honneur ou un truc comme ça? Ouais, leur honneur, c'est de vendre de la drogue, des armes, la drogue aux enfants et des armes aux junkies qui s'entretuent, c'est ça leur honneur. Non, mais parce que je sais pas si ça pourrait aider, hein, mais comme on était dans l'immeuble et que j'ai entendu l'immeuble commencer à s'effondrer vu qu'il nous tirait dessus, j'ai quand même dit à voix haute à tous que l'immeuble s'effondrait et que c'était leur seule chance de pouvoir partir, pour que nous aussi on ait une chance de pouvoir partir. Et je pense que ça leur a sauvé la vie. Du coup, est-ce que ça pourrait jouer avec le fait qu'ils dénoncent d'autres? Tu peux toujours essayer, hein, mais je pense que c'est dur à Alors cuire, hein. moi j'essaierai pas, mais enfin parce que je peux pas l'interroger vu que je suis une victime, mais peut-être passer l'info à Clarks ou je sais pas. Ok. Alors que vous êtes en train de parler, les doubles portes de l'open space s'ouvrent et vous voyez rentrer un homme. Il a une mallette. Il rentre mais sûr de lui. Wow. Ok. Dwayne Phillips, avocat. Je suis là pour mon client Tobias Leblanc. À partir de cette heure, il est témoin assisté et c'est moi qui l'assiste. On m'a dit que il était là. Marcus le regarde et sans dire un mot, retourne dans son bureau. Vous laissant face à cet homme en fait. Il avait l'air contrarié. Ouais. Marcus, il avait l'air contrarié. Ouais, il avait l'air contrarié. Presque il a claqué la porte. J'attends. Ok. Oui, bien sûr. Est-ce que nous, on sait où elle se trouve la salle elle est juste à côté, en fait. Vraiment, elle est à 3-4 mètres. Hein. Moi, j'arrive et je lui dis... La salle d'interrogatoire du je peux voir votre carte? Je lui dis, je peux voir votre carte? Ah, mais vous voulez suivre la procédure comme ça, agent, c'est quoi votre nom? Je peux avoir votre nom? Moi, je me suis présenté, c'est Dwayne Phillips. Et moi, je suis Saint-Nicolas. Je dis ça comme ça. Ah, mais vous êtes un petit plaisantin, agent. Mais j'adore les blagues, vous savez. Vous savez que chaque minute qui passe sans que je sois avec mon client, c'est un blâme pour chacun d'entre vous. Vous connaissez le code de procédure. Oui, justement. Au moment où l'avocat est dans les lieux, l'interrogatoire doit s'interrompre automatiquement. C'est pour ça qu'on va vous y emmener, mais il faut quand même que ma nous... carte, il sort une carte de visite. Hein. Il sort une carte de visite. Oui. Il te la met, Michael, juste devant les yeux. Moi, c'est Dwayne Phillips. Très bien, Très bien, écoutez, on va vérifier. Moi, je donne la carte à l'agent Léax. Tu peux vérifier, s'il te plaît, Léax? Ouais. Je prends la carte, je vais vérifier. Si vous voulez, je peux dire à mes collègues d'arrêter l'interrogatoire pendant qu'on vérifie votre identité. Hein. De toute façon, à partir de vous m'avez arrêté, il y a vice de procédure. Formidable express aussi, ça vous dit. Dans 5 minutes, quand vous aurez fini votre pseudo-contrôle, mon client sera libre. Bien sûr, comprenez, on peut pas relâcher quelqu'un comme ça. Le premier venu, se prétend avocat. Moi, je vous connais pas. Hein. C'est pas à vous de décider, agent. Votre rôle, c'est d'arrêter, et c'est à la justice de juger. Donc maintenant, vous poussez mon chemin et vous m'amenez jusqu'à cet interrogatoire, puisque je sais que mon client est ici. Très bien, on sait ce qu'on va faire après avoir procédé aux vérifications de... Francesca se lève un peu, elle tousse, et elle vous regarde, elle te regarde, Michael, un peu l'air gêné, hein, sans rien dire, hein, mais... Et elle va se rasseoir. Vous le connaissez, ce... En fait, je fais mine de faire clown, puis je fais cet homme... C'est l'avocat Phillips. Il fallait nous le dire, Francesca. Venez. Bien, si vous le connaissez, il n'y a pas de souci, donc.
Vous l'amenez jusqu'à la porte de la salle d'interrogatoire. Il rentre à lui-même, il attend même pas que vous ouvriez la porte. Et il rentre dans la pièce. Il ferme la porte derrière lui. Moi, je vais dans la salle, tu sais, juste à côté, où on voit, tu sais, avec la caméra. Ouais, tu cours tout dans ça, la tout salle ça. et puis tu allumes Oui. l'interphone pour Allez entendre. voir vite fait. ce qui se Ouais, passe. je pense que je fais exactement pareil, hein, je la suis, donc... Alors, Dwayne n'a même pas posé sa valise, sa mallette par terre. Il reste debout, il regarde Clark et Martha. Et il a commencé déjà à parler, peut-être avant je vais dire bonjour, vous arrivez au milieu d'une phrase, vous comprenez juste. Et les éléments qui font qu'il a arrêté là, Martha répond oui, de toute façon, c'est un témoin qu'il a vu. Et Philippe dit ouais, construit un échange, hein, le nom du témoin, les éléments. Ça finit très vite par un Dwayne qui... bon, de toute façon, vous avez rien. Un témoignage de quelqu'un, on sait même pas qui c'est, vous pouvez pas le dire. Et qu'il aurait vu dans un endroit interdit, a priori. Tobias, vous étiez là-bas ? Non, monsieur. J'étais pas là-bas, hein, je vous le jure. Hein, sur la vie de ma mère. Mais je vous promets. Moi, j'ai rien fait. Je vous promets. Voilà, nous avons chez l'agent du FBI quelqu'un d'honnête, réputé pour son honnêteté, hein, qui vous affirme n'avoir rien fait. Il est entouré par 2 agents du FBI. Est-ce que c'est un crime fédéral ? Enfin, de quoi on parle ? De quoi on parle ? On a là quelqu'un qui a des origines sociales, oui, des origines sociales difficiles. Est-ce qu'on peut lui en vouloir d'être né à cet endroit-là ? Est-ce qu'on peut lui en vouloir de sa couleur de peau ? C'est ça que vous êtes en train de dire ? Voilà. Encore une fois, cela prouve que au FBI, comme partout ailleurs, et d'ailleurs je vois bien, nous avons ici un homme interrogé par 2 personnes de couleur blanche. Voilà. Encore quelque chose qui sera mis au crédit de mon client. Encore une fois, c'est pas la première fois que je vous le dis. Voilà, c'est de la discrimination pure et simple. Parce que quelqu'un est pauvre, il finit toujours au poste. C'est inadmissible. Ça va finir encore une fois, je vous le dis, devant les médias, avec un article. Voilà. Parce que mon client est afro-américain, il est membre d'un gang. C'est ça que vous êtes en train de dire. Et donc il doit passer ses journées au poste à se justifier de son existence. Clark se lève et il pousse sa chaise comme ça, un peu énervé. Puis il va se mettre dans un coin de la pièce et puis il dit plus rien. Reste devant l'avocat, cette jeune femme, cette jeune agent du FBI. Il sait pas trop quoi faire. Bon, de toute façon ça va vite fait et l'avocat sort son téléphone, il passe un coup de fil. Il va dans un coin, vous entendez juste qui demande Brian Elchie et il va s'asseoir à côté de son client. Tobias, je vous conseille de garder le silence. Moi, je repars de la pièce et en fait, j'attends à la sortie de la pièce en fait. Donc, je vais à l'entrée principale par là où il est entré et j'attends devant la porte. Qu'il est fini en fait, en gros. Ouais. Et je tente quand même d'écouter à partir de là. Ok, t'écoutes. En fait, le but, j'aimerais bien l'intercepter, en gros, tu vois, à sa sortie, directement. Mais voilà, si papote, j'en profite en même temps pour écouter, en gros. En fait, ce qui se passe, c'est que vous deux, hein, qui êtes restés, Léax et Anna, en fait, l'avocat, comme Tobias, hein, sont silencieux. Ils ne parlent plus. Martha, en face, sait pas trop quoi dire. Elle pose une question. Est-ce que vous étiez là ? Les 2 hommes, aucun des 2 ne répond, en fait. Ça dure, ça commence à être long, parce que bon, à un moment donné, elle repose des questions, toujours les mêmes questions, personne ne répond. Et puis, Dwayne Philippe, de temps en temps, dit mon client souhaite son droit au silence. Mon client souhaite son droit au silence. Bon.
dans la mesure où vous l'avez pas pris en flagrant délit, mon client souhaite son droit au silence. Et bien au bout de 10 minutes, Francesca vient vers le bureau de Kestor. Elle te regarde, Michael, quand elle passe dans le couloir, avec un air désolé. Elle a un papier à la main et elle frappe chez Kestor. Marcus, on a une demande du juge fédéral Brian Hershey pour la relaxe. Kestor arrive, regarde le papier, hausse ses épaules. Allez. Et... Michael, toi qui es devant la porte, dis-leur de le relâcher. Oh putain, merde. Bah je toque, j'attends 3 secondes, puis j'ouvre la porte sans attendre une réponse. Je dis, ouais c'est bon, dégagez d'ici. C'est pas trop tôt. Et Dwan se lève. Allez Tobias, faut retourner travailler. Lequel passe en premier la porte, juste pour savoir, l'avocat ou le gosse? Oh, l'avocat va passer en premier. Ok, l'avocat quand il passe en premier, je bloque légèrement le passage, pas dans le but de... En fait, c'est plus dans le but de l'interpeller que de l'empêcher de passer. Ouais, que physiquement, ouais. Il te regarde dans les yeux, il bombe le torse. Je le regarde. Par quel moyen un gamin aussi pauvre qu'il soit a le loisir de se payer à un avocat de luxe tel que vous? Je souris. On se reverra sûrement. On se reverra certainement, agent. Peut-être cette fois-ci, j'aurai votre vrai nom. Écartez-vous de notre passage. Et puis, il passe avec Tobias. Tobias, il fait le fier sans vraiment faire le fier. Il sait pas trop où est. Il vous regarde et puis il quitte la pièce. L'open space. Vous voyez Martha qui sort dépitée et Clark qui sort et il donne un coup dans une poubelle. Vous savez, ces poubelles à papier là en métal. La poubelle, elle vole. Elle traverse tout l'open space avant de s'arrêter, de s'éclater contre un mur. Et il gueule, putain, j'en ai plein le queue de ce putain d'avocat. Ouais, moi je me regarde mes collègues, je fais, enfin un peu tout le monde, compris Léax et Anna. Je suis le seul à trouver ça bizarre qu'un gosse pauvre se paye un avocat pareil. Non, c'est le ok, on est d'accord. C'est normal, ils ont assez de sous, ils sont dans le crime, donc crois-moi que Marcus se retourne dans son bureau comme ça, en te donnant raison, Léax. En te faisant, bah ouais, bien sûr. Bon, bah je n'avais pas connaissance d'une telle richesse, entre guillemets, de ce gang. Des gangs, quoi que ce soit. D'autres. Dites, je trouve ça bizarre, ça arrive souvent qu'un juge fédéral intervient comme ça pour un cas de la sorte, ici, dans ce bel état. Clark, si tu regardes, moi je sais même pas qui c'est ce mec, mais un juge fédéral, il y a qu'un juge fédéral de toute façon qui peut intervenir sur la FBI, donc forcément l'avocat, il a fait appel au juge. Et ça sont de nos jours, c'est simple. Moi je vous le dis, en plus ça va être de pire en pire parce que Trump il a perdu, donc ça va aller de pire en pire. Bientôt, c'est nous qui serons derrière les barreaux parce qu'on a osé arrêter quelqu'un. Non mais de toute façon, ce nouveau gouvernement qui arrive là, les démocrates, on va encore perdre des années, on va encore perdre 5 ans. Trump, il était en passe de changer les choses, de faire enfin que... on se comprend, hein, on se comprend. Je touche un coup. Ouais, Anna, elle regarde un peu ailleurs. Et Francesca, elle regarde ses pieds, elle souffle un peu et elle retourne à son bureau. Et Martha aussi, c'est la première fois que vous la rencontrez, enchantée. Bon, bah, à plus tard, puis moi j'ai des dossiers. Et elle aussi, elle a l'air dépitée, hein. Elle a l'air... Perks vient, bon, on va aller manger un burger XXL chez Big Burger. Ça va nous mettre d'aplomb pour la journée, hein. Et dans cet avocat, mais c'est pas la première fois, je le connais. Honnêtement, un jour on se retrouve dans un bar, j'ai pas ma plaque, j'ai pas mon arme. Vous voyez comment il finit, quoi. Non mais parce que bordel, motherfucker. Ouais, mais les mecs qui viennent,
Moi, je suis sûr, sûr quand que c'était lui. Moi, je suis sûr que c'est. Oh, je suis pas sûr quand même, parce que t'es sûr de le reconnaître. 90%, allez. Mais bon, Non, après, mais- ça m'embêterait de mettre un gamin en prison s'il n'a rien fait, quoi. Ah, c'est peut-être pas eux, alors c'est peut-être les sœurs Marie, alors peut-être la police. C'est- Bah, en tout cas, Moi, j'avais des ils infos, j'ai eu des intels, j'ai eu des infos que c'était les sœurs Marie qui ont brûlé cet immeuble. Ah, les Saint-Marie, ils ont quoi comme. Enfin, tu sais, ils se mettent quoi sur la figure comme symbole ou tout ça? Parce que là, clairement, c'était un crâne. Après, Ouais, mais eux les aussi. crânes, normalement, c'est les zombies, c'est ça qui est bizarre. Les sœurs Marie, ils ont pas de. Sœurs Marie, je pense qu'ils viennent des Ou sinon, Caraïbes. ils ont voulu faire croire que c'était les zombies. C'est bien les sœurs Marie, mais ils se sont mis un maquillage pour faire croire que c'était les zombies qui nous attaquaient. Ah, mais t'as C'est raison, possible aussi, hein. Krishner. Putain, mais t'es maline. Non seulement t'es quand même Oh là là, la drague. bien gaulé, mais en plus t'en as dans le ciboulot. Alors, moi, je suis presque par terre en train de rigoler. hein. Moi, je vais faire une pause club. Moi, je sors et je fais une pause club. En fait, Anna, elle le regarde en mode « Eh oui, ça existe !» Tu sais, en hochant légèrement la tête en mode « Eh oui, une femme qui est belle et qui réfléchit, ça existe !» Michael, tu Aïe, aïe, sors, aïe. tu fais une pause clope, et au moment où tu sors, tu vois une voiture assez puissante, dans laquelle il y a l'avocat, et à côté il y a Tobias Leblanc. Et quand il passe, l'avocat te regarde, il est assez, il a pas de sourire, il est assez, mais le black te fait un doigt en fait, et il quitte le parking du. Je peux relever la plaque ou est-ce que c'est trop Oh loin? ouais, tu peux relever la plaque, y a pas de problème. Bah, c'est juste, je me l'inscris au cas où si j'ai Tu le t'inscris loisir dans de la le tête. croiser à nouveau. Ouais. Revenons dans la pièce alors que Clark essaye son numéro de drague. Bon, ce soir, Anna, on l'a pas eu hier, mais ce soir, Anna, pour ton arrivée, enfin pour votre arrivée, mais surtout Anna, on fait ça et puis je connais un bar assez sympa. Enfin, on aurait dû y aller hier soir, mais en fait, vous avez traîné un peu. Moi, ce que je vais faire, je vais m'occuper de ces trucs-là. Je pense que c'est une bonne idée. Je pense que t'as raison. C'est les sœurs Marie. Mais c'est ça. C'est pour ça que c'est pas eux qui sont pu sortir. J'ai dit que ça peut être C'est les Oui, sœurs aïe, Marie aïe, aïe, qui aïe, aïe. se sont possibilité. déguisées. Il faut Ah, quand mais même, c'est évident. C'est Euh, évident. On va tous C'est les mourir. sœurs Marie qui ont voulu faire accuser les zombies. Et du coup, ils se sont maquillés. Et c'est Ou pour ça sinon, qu'ils ont tiré ou dessus. sinon, ils font un partenariat. Est-ce qu'il y aurait une histoire comme ça qui pourrait s'allier contre Ah, c'est quelque chose? possible, ça aussi, c'est possible. C'est une piste envisageable, mais j'en ai pas entendu parler. Je sais qu'ils sont opposés. Hein. Les zombies et les sœurs Marie, c'est deux gangs hyper opposés. Sœurs Marie, c'est pas exactement le même business. Bon, il y a les rumeurs qui disent que c'est des mecs bien, tu vois, qui en fait, c'est un gang mais qui, voilà, qui ont un peu de bonté et puis qui, voilà, qui. Mais les médias, je suis d'accord avec les médias, avec Fox News. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Fox News, ils ont toujours raison. CNN, Fox News, tout ça. Bon, je suis sûr que. Ah, tu sais, des fois, les médias, ils enjolivent un peu les choses, hein. Faut faire gaffe. Hein. Ouais, mais non, mais ça, c'est des médias honnêtes. Hein. Tu vois, c'est pas comme ces médias à la solde des démocrates. Non, là, on est sur du bon média, je veux dire, républicain. On va dire honnête, c'est républicain. Voilà. Faut savoir faire la part des choses, ma petite fille. Hein. Bien sûr. C'est pour ça Voilà. que, tu vois, je formule plusieurs hypothèses, tu vois, parce qu'il faut quand même partir, voilà. Hein. Ouais, mais là, il n'y a pas d'hypothèse à formuler. Je veux dire, moi, j'ai confiance dans les médias de Trump, quoi. Parce que par nature, Trump, c'est quelqu'un d'honnête qui sait dire aux gens la vérité, et les autres, voilà, ils sont dans le parler un peu faux. Trump, il dit la vérité, il a toujours dit la vérité. La vraie vérité, celle qu'on refuse d'entendre. C'est pour ça que Trump, c'est... Ah, punaise, comment il a pu perdre. C'est honteux, ça, c'est... Puis là, cette histoire de... En plus, on essaie de salir sa campagne avec cette histoire de Greenberg, notre sénateur honnête, pas... Bien sûr, je suis pour. Après, bon, bah maintenant, il paraît que c'est suicidé. Mais Greenberg, c'est quelqu'un de bien. De toute façon, la Louisiane, allez, c'est pas pour rien qu'on est républicain. On est des vrais partisans, nous. On est des vrais partisans. Bon. Après, tout ça, c'est de la politique, c'est pas notre job. Notre job, c'est d'appréhender les criminels. Et là, honnêtement, je pense que c'est ça. Ces sœurs Marie, ils travaillent dans le ils disent qu'ils font de caritatif, mais en fait, derrière,
Moi, je sais ce qu'on fait, ce qu'ils font. Ils font du trafic, voilà, du trafic d'hommes et de femmes, il faut le dire. Bien sûr, ils font du trafic d'immigration clandestine depuis les Caraïbes. Je le sais, moi, je le sais. C'est clair, et de toute façon, ce matin, on l'a entendu, depuis que la police a dit que c'était eux. Clairement, on est sur un gang qui doit disparaître. Voilà, c'est clair. C'est clair. Ah, les sœurs Alors Marie. après, c'est vrai qu'on a émis l'hypothèse. Alors, tu vois que bon, elle acquiesce, mais juste parce que voilà, enfin, pour éviter d'avoir un conflit avec lui. Non, mais c'est vrai que on a parlé aussi avec Léax juste avant qu'on se fasse attaquer du coup, parce que ça paraissait bizarre quand même que, en y repensant que. Tu sais, quand on veut détruire des preuves dans un bâtiment, bon, on crame des trucs, mais bon, de là à détruire tout le bâtiment, ça fait quand même un peu bizarre quand même. Enfin, un truc aussi violent pour détruire quelques preuves, voilà, ou quelques stocks enfin, on sait pas quoi. Du coup, moi, ça m'a aussi fait penser à ce qu'ils pouvaient préparer quelque chose, peut-être, tu vois, comme si c'était un test. Ah ouais. Bon, ce que vous allez faire, il y a Castor qui attend le rapport. Vous faites votre rapport, d'accord. Et il m'a dit que vous étiez sur une autre affaire. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller m'occuper des sœurs Marie. Là, je vais aller un peu enquêter. L'autre affaire, si vous pouvez la régler d'ici ce soir, parce qu'il y a d'autres dossiers qui arrivent. Enfin, Ouais, si on se prend pas un autre immeuble sur la tronche. non, mais en fait, là, ça va être plus safe. C'est dans la campagne. De Nord-Ouest, vous sortez, ça vous fera un peu de balade, ça vous détendra. Et Michael, il est où là? Il est parti fumer? Bah oui, je pense. Moi, je l'aime bien lui aussi. Il faudra lui dire que je l'aime bien. Il faut qu'il se détende. Faut qu'il se détende aussi. Bon, Martha, t'es où? Il appelle. Allez, viens, on y va. Il part avec Martha. Hey. Ouais, alors Anna, elle regarde les actes et tu sais, elle souffle en mode oh putain, c'est fini. Ah, c'était dur. Pas de chance. Ah mais non, mais Je pourquoi crois qu'il te drague. Hein? Je crois qu'il Ah, te drague. Ouais, non. Non, Non. Non, ok. Non, je pense que ça va être dur. Ça va ouais, être très je dur. crois aussi. Ouais. Ouh là là. Dis-lui que t'es de Michael, tu l'autre côté reviens, tu peux et revenir. ça lui plaît, je pense. Ouais, mais je suis là. Que tu t'intéresses plus aux femmes et alors il perdra intérêt. Ouais, mais alors tu vois, j'ai peur. Mais quoi? Tu En fait, t'intéresses à plus aux l'intéressant. femmes? J'arrive vraiment au moment où tu dis sors ça, quoi. Non, alors en fait, il y a Anna qui était en train de dire à Léax. Non, mais je crois qu'en fait, ça peut être pire. Parce que je crois qu'il aimerait bien, en plus. Ah, ouais, c'est ce genre d'homme. Ouais. Tu vois, imaginez deux Oh femmes. là, vous en avez de l'imagination. De quoi tu. Ça pourrait, je dis, mais ça pourrait pas. On n'est pas tous pareils, hein, malgré ce qu'on peut croire. Lui, je crois que si. Enfin, Non, mais je crois que lui c'est la caricature, tu vois. La quintessence du beauf. Je sais pas Voilà. comment dire. Je sais pas comment dire en américain, mais. Voilà, en France, c'est le beau. The fucking both. the fucking beauf. Ah, tu peux dire dickette, donc tête de... Hein. Voilà. Ouais. Je ne dirais pas le mot. Vous allez être très chouette, je pense. Bon, en tout cas, On va pendant bien qu'il est occupé s'amuser. sur sa petite piste là, et avant qu'il nous force à manger ses burgers, on pourrait peut-être aller voir. Oui, effectivement, c'est l'adresse de la clinique qui a été volée, c'est ça Mais avant, j'y repensais à l'hôpital là, parce que mon esprit il tourne un peu trop. Que comme les 4 hommes qui ont disparu là avec les voitures qui transportaient justement le sang, Oui. du coup ils ont disparu. Est-ce qu'ils seraient alors ça le dit à voix haute, hein, parce que peut-être que les autres pourraient répondre. Est-ce qu'ils seraient pas dans le département du coup des personnes disparues, ou est-ce que c'est considéré comme un global ça pourrait avec être géré par les personnes disparues, mais c'est à vous qu'on a donné l'enquête, Ouais, donc il y aura pas 2 enquêtes en même temps. Ok, donc oui, ça servira à rien d'aller voir justement l'autre pouvez, département.